c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un dévoilement, ce qui veut dire que demain, vous allez avoir la présentation. Demain, vous allez avoir la série tuto qui commence. Alors, c'est une collection. Alors, vous voyez un peu. Ça s'appelle Élégance de Graphique 45. Alors, ça fait quelques années que j'avais acheté la collection, je dirais certainement 3 ans, sinon 3 ans et demi certainement aussi. Et puis bon, j'avais jamais le temps de la faire, j'étais trop occupée des commandes, des partenariats. Alors cette collection faisait partie des papiers dont je parlais que je voulais écouler avant de continuer avec un partenariat. Alors ça y est, c'est fait. Je suis trop contente. Alors moi j'étais partie avec la collection 2020. Et puis, un bloc 2020, j'avais aussi le bloc de Patterns and Solids, vous savez, les 30-30 qui sont des faux unis, des petits patrons, des choses comme ça. Et puis, petits motifs. Et puis, j'avais aussi les stickers. C'est tout ce que j'avais. Puis, j'avais déjà fait un projet avec la moitié à peu près des papiers que j'ai. Excusez, c'est quelque chose ici qui est pas... Alors, j'avais fait déjà un folio, je vous ai présenté... je l'ai présenté en présentation inspiration. C'était pour une dame anglaise, donc je sais que je l'ai faite, c'était pour une dame anglophone, donc je sais que je l'ai fait en anglais, mais il faudrait que je regarde, je pense que je l'ai en français aussi, mais bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est celui-ci que je vous présente. Alors voilà, je vais baisser un petit peu la caméra, je pense que ça va être plus facile pour voir plus, excusez, ce petit bouton-là, celui-là, ici. Est-ce que c'est mieux? Je pense que oui, on est plus devant, comme ça. Donc, comme ça, plus droit. Donc, je vous présente aujourd'hui le produit final de ce que c'est qu'on va faire pour les prochains, je crois que c'est 12 jours. 12 jours, alors c'est beaucoup de travail. J'ai fait 3 blocs de pages, la couverture en cartonnette, attachée avec un ruban. Ici, vous avez la couverture avant, alors la belle dentelle que j'ai ici. Je l'avais achetée justement pour ce projet-là, quand je faisais des... Quand je commandais un petit peu chez Temu, je commandais à quelques reprises, alors j'ai profité pour prendre ces belles dentelles-là, parce que je ne les trouve pas nulle part ailleurs. Vous savez, moi, quand j'achetais chez Temu, c'était parce que c'est des produits que je ne trouve pas ailleurs. Alors, le tissu comme ceci, qui est comme un tissu plastifié, plastique, un peu comme du Sky Vertex, mais qui n'est pas autocollant. Alors, ces choses-là, on ne trouve pas ça ici. Moi, j'en trouve pas, en tout cas, chez moi. Donc, dans ma grande ville... Donc, si je pouvais trouver des choses que je voulais avoir et puis que je pouvais trouver chez Temu, ben, je les ai achetées. Mais là, bon, j'ai fermé mon compte parce que je voulais pas garder trop d'attaches au compte parce que, bon, j'ai entendu dire des choses, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, je ne vais pas en parler de toute façon, mais moi, j'ai décidé que je la fermais. Alors, voilà. On a l'album ici, le ruban noir satiné des deux côtés. Grosse boucle. Vous voyez que quand on a un ruban qui est large, alors ici, je regarde la largeur, j'ai un ruban de 4 cm. Donc, il faut avoir quand même assez de longueur pour que ça se réunisse. Souvent, quand on a des pages épaisses jusqu'au bas, alors l'album va peut-être se fermer comme ça. Mais moi, du fait que mes interactions sont ici, puis au bord ici, c'est les cartes qui vont dans les doublures de page, tout ça. Alors, je peux, vous voyez, je peux aller jusque-là. Je ne le ferai pas. Moi, je le laisse aller où est-ce qu'il veut aller, et puis j'attache comme ça. Mais ça reste que il faut calculer environ 3 fois la largeur ici. Puis si vous avez du ruban plus large, peut-être ajouter encore une autre largeur. Puis si vous en avez un peu trop, vous coupez en diagonale, en biais, tout ça. Alors, c'est la façon de faire quand on veut calculer pour le ruban quand il est large. Alors ici, j'ai la trempe, j'ai fait un bijou d'album. Donc, j'ai installé quelques petites breloques avec le bijou ici. Excusez, je n'ai pas qu'il bouge trop. Je trouvais que les couleurs allaient bien. 2 rubans ici, 2 dentelles. Puis derrière, j'étais chanceuse parce que le dernier sticker qui me restait, les 2 derniers stickers qui me restaient, bon, celui-ci était un sticker, ça c'est une petite carte que j'ai découpée, que je trouvais que ça finissait bien avec la tour Eiffel et puis un petit éventail. Mais ça c'est le dernier sticker qui me restait. J'étais contente, j'avais déjà pris le centre. J'ai dit c'est parfait, je vais le mettre sur un papier faux uni de la collection, puis ça fait un endroit pour écrire une dédicace ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai trouvé que c'était parfait. Puis ici, ben, j'ai utilisé des dentelles différentes. Parce que celle ici, je ne la recommande pas pour l'arrière d'un album parce que c'est épais à cause des toutes les fleurs, c'est tout, c'est opaque, c'est dur. Et puis les perles ici, alors ça fait que ça ferait trop d'épaisseur. Alors juste sur le dessus. Alors, si je l'ouvre, ça donne ceci. Excusez, c'est lui qui s'était défait, comme ça. Alors on a 3 pages pochettes. Page pochette avec carte qui entre ici à l'intérieur. J'ai fait le petit pointillé avec la Ruler Shutters. Alors, je remets ça au centre ici. Excusez, le centre est ici. Puis,
Ça, j'ai calculé pour le nombre de photos ici. Je mettais 3, puis 3 ici. Quand j'ai des cartes plus petites, je mettais 2 sur chaque côté. Alors, j'ai compté 208 photos, plus la grande poche qui est ici, où est-ce que j'ai rien calculé. Donc, ça veut dire que 250 photos facilement. Ça fait certainement 40 photos qui peuvent rentrer dans 2 cm. Des photos 10 par 15, certainement, sinon même plus grandes un peu. Alors, voilà. Puis, j'ai fait des pages flottantes, comme ceci. Alors, je vais la coucher, puis je vais vous montrer ce qu'il y en est. Alors, ici, en haut. Alors, comme je vous disais, j'ai fait la grande poche ici. Elle courbe encore un petit peu. J'ai un espace d'ailleurs, je devrais mettre une petite carte ici. J'avais des cartes à la fin, j'ai dit, je sais pas où les mettre d'ailleurs. J'en ai ici encore. Ça, je vais les laisser avec... que je pourrais les mettre, c'est ici. Comme ça. Avec les bouteilles, justement. C'est parfait. Alors, la personne qui se procure l'album, je lui laisse les cartes qui restent parce que moi... vu que j'ai plus de papier, j'ai tout utilisé. Il restait des petits morceaux de rien du tout. Vraiment, vraiment, vraiment. J'étais trop contente. J'avais mis des papiers de côté pour la couverture, l'arrière. Ici aussi, j'avais pris un de 20 par 20 pour faire tout le fond de tranche. Puis, je faisais bien attention comment j'utilisais mes papiers pour qu'il m'en reste le plus possible pour faire le plus gros album possible. Donc, ici, on a la grande poche avec l'expansion de 2 cm. Je n'ai pas mis ma minuterie, mais je pense qu'on doit avoir certainement après 8 minutes de prise déjà. Alors 2 cm ici, mais je l'ai faite avec 2 plis. Alors si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a un pli de plus. Ça, c'est pour qu'on ait accès plus facile pour aller à l'intérieur. Pas pour mettre plus de matériel. Donc, on a fait ça. Ici, j'ai mis des petites pochettes avec des cartes comme ceci. Ça, je ne sais pas si j'ai compté des photos ici. Peut-être pas. Je pense que non. Non, parce que j'avais compté rien sur la page couverture, à part la carte. Parce que vous avez des cartes ici dans les doublures de page. Alors, j'ai peut-être compté 4 photos aussi. Je compte à peu près toujours des 10 par 15. Si je vois que c'est plus grand que 10 par 15, puis on peut mettre 10 par 10 2 fois, bien, je comptais 2 photos. Donc, ça, c'est ça ici. Ensuite, alors la page 1, premièrement, j'ai une petite dentelle ici. Alors, j'ai ajouté des dentelles un peu. Je l'ai fait shabby. Je trouvais que c'était la collection idéale pour faire shabby. Alors, j'ai une perle ici. J'ai enveloppé toute la bande tirette à partir de où est-ce que c'est qu'on a la... C'est-à-dire que la bande ici qui fait le tour, okay, qui fait la bande ici qui va faire fonctionner le mécanisme qui est collé au fond, je l'ai fait aller jusqu'au bord ici. Comme ça, de cette façon, ça me donne... je trouve que ça fait joli d'avoir juste la perle ici qui ressort. Donc, on tire comme ceci. Ici, là, je la represse un peu plus. Quand il y a les photos, ça flippe mieux encore parce qu'avec le poids des photos. Alors, vous avez tout ça. Puis les photos, moi, je calcule toujours. Alors ici, si j'ai calculé, j'ai 13 par 9. Oui, 13 par 9. Mais la bande qui est ici est en plus du 13 par 9. Ce qui veut dire que quand vous mettez des photos, 13 par 9, vous allez avoir tout juste l'espace ici, puis on ne les verra pas sortir. Même que j'ai mis ma bande un petit peu plus loin. Mais ça va arriver à 13 par 9, va bien entrer ici facilement. Alors, j'ai ça ici. J'ai ici les doublures de page. Alors, je vais juste renouer ça. Alors, les doublures de page, je les ai fait avec le fameux rabat que j'aime bien faire. Alors, on a une carte ici. Celle-là, elle est plus difficile un peu parce qu'il y a tellement d'épaisseur qui fait que l'enveloppe, la page pochette, ne peut plus s'expandre. Alors, c'est pour ça que la carte, elle est plus petite que les autres. Les autres pages, j'avais plus d'expansion un peu. J'ai fait moins épais peut-être, qui fait que j'ai pu mettre une carte plus longue. Ici, j'ai plein de longueur. Alors, c'est ce que j'aime bien faire avec des gros albums. Alors, je fais ici, c'est un petit peu difficile. On va comme ça. Alors, vous avez la doublure de page ici. J'ai ajouté un rabat ici, puis on remet une carte ici. Là, j'ai mis ma fibre ici qui fait comme des cils pour faire du shabby, encore là. Vous voyez, c'est difficile d'entrer parce qu'on a tellement... J'essaie de la mettre un petit peu plus haut. C'est tellement serré. Voilà. Quand on y va comme ça, ça entre bien. C'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais peut-être pu me rendre plus loin si j'avais fait ça. Alors ici, on a un rabat. Ici, on a un journaling qu'on peut faire. Toutes sortes de petites décorations partout. Alors, on a ceci. Là, si on tire ici parce que c'est aimanté, on lève, fait ceci. Puis, ici, on a 2 autres espaces photo. Ici, j'ai mis une bande juste pour cacher la bande de collage. Alors, vous avez 6 espaces photo ici. J'en mettrai 6 ici. Peut-être que j'en mettrai pas là. Oui, on en met ici. Peut-être qu'on n'en met pas ici.
Puis on peut en mettre ici aussi. On veut garder un petit peu du pattern, du design de la collection. Ici, ben, j'ai fait des pochettes avant de faire mon pop-up. Donc, on a des grandes photos ici, ou bien des plus petites, on en met plus. Même chose. Alors, quand j'y pense, j'essaie d'y penser le plus souvent possible, de faire des pochettes avant le pop-up. Alors, il y a une façon de calculer qui est différente de ce qu'on calcule à l'habitude. Donc, vous verrez, vous allez voir ça dans la série. Alors, ici, j'ai les pochettes. Pochette illusion. Alors, on pense qu'il y a juste une bande transverse, mais quand on entre la carte, elle ne sort pas de l'autre côté. Puis, on a celle-ci. Alors, vous avez tout ça ici d'espace photo. Alors, ici, je pense que j'ai compté 3 photos. Oups, un petit papier ici. Parfait. Puis ici, j'ai fait une toute petite filière. Excusez, c'est juste ici que je ne veux pas entrer. Là. J'ai une toute petite filière de 2 enveloppes. J'ai mis des petites cartes à l'intérieur. On peut faire du journaling derrière. On peut même faire avec un crayon gel. Alors, il y a une plus grande qui va dans la première petite enveloppe. Puis, la plus petite va dans la deuxième. Et voilà. C'est joli, hein? On ouvre ici. On a les cartes comme ça. Alors, j'ai mis quelques décorations. J'en ai pas mis plus parce que je trouvais qu'il y avait déjà assez des photos assez qui cachaient la photo, finalement. Excusez, la difficulté à parler aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Mais on peut mettre 2 photos. Ça donne un bel effet. On a 3 bandes ici. Habituellement, je fais 2 bandes. Là, j'ai fait 3. Je trouvais que c'était intéressant. Encore avec les cartes dans les pochettes ici. Toujours. Voilà. Oh. Bon, celle-ci, il faut lever celle-ci, fermer, et on va la mettre par-dessus. C'est la carte de la pochette illusion qui garde le fermoir fermé. Ensuite, côté ici. Alors là, ici, j'ai fait... Justement, j'avais tout plein de cartes, alors je les ai laissées ici. J'ai fait une carte avec bande transverse, ici. Ah oui, j'ai un petit cahier ici, j'avais oublié. J'ai pas compté les photos ici, je pense. C'est plus encore. 210. Puis là, toutes les cartes qui me restaient 10 par 15, je les ai mises ici. Alors, la personne pourra faire ce qu'elle veut avec. Voilà. Et puis ça, ben, ça garde les 2 petits rabats fermés ici. Pour mettre 2 photos ici, une plus grande. Puis j'ai fait des espaces en serre avec les petites cartes ici. Même chose ici. Donc, on peut écrire du journaling là-dessus ou mettre des petites photos si on veut. Voilà. Et ça reste fermé avec ça. Ensuite, on a un fermoir aimanté. On a ceci, papillon. On fait toujours les mêmes interactions, hein, éventuellement, à force de faire des albums avec des pop-ups seulement à chaque page, parfois 2 par page. C'est normal qu'on répète. Mais bon, si vous voulez faire une autre interaction, vous pouvez, pourvu que vous n'ayez pas de gousset ici. Votre interaction ne demande pas de gousset. Puis ici, j'ai ajouté aussi 2 espaces photos de plus. Ça fait 4. On ferme avec un aimant, puis on ferme tout ça ensemble. Voilà. Toujours les mêmes cartes ici dans la doubleau de page. Puis les cartes dans les pages pochettes aussi. Je ne sais pas si je l'ai montré, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, ici, on a une petite pochette. Alors, j'ai une petite carte comme ceci. On peut faire un journaling. Ici, on peut mettre une photo. Voilà. Ici, j'ai une autre carte. Comme ça et comme ça. Trop belle. Je pense que je vais mettre celle-là. Je mets la noire. Trop belle. C'est difficile de choisir les cartes. Heureusement, il y en a 2 par design dans les paquets quand on achète les cartes. Ah oui, j'avais les cartes journaling que j'avais achetées en plus. Oui, oui. Alors, il y a ça ici. Espace photo ici, si on veut. Ici, ben, c'est un sticker. Je voulais le décoller après l'avoir mis parce que je voulais plutôt mettre un papier ou quelque chose, de la fécule de maïs, quelque chose, maïzena, pour pas que ça colle. Puis finalement, il est déjà trop collé. Je ne veux pas le déchirer. Alors, on peut mettre une photo ici facilement. Ensuite, ici, on a ceci. Alors, 2 photos ici. On a encore là les pochettes ici et ici. Puis, on a 2 photos ici, plus 3 autres ici. Joliment décoré, fermé avec un aimant. Et voilà. On l'aide un petit peu, puis ça ferme. Voilà. Toujours avec des aimants. Je mets beaucoup d'aimants. Ici, on a un petit cahier. Un petit cahier, c'est une carte comme ceci. On peut mettre des photos. Puis j'ai tout fait des constructions. J'ai fait ça vers la fin, je crois, de la série. Puis, ici, j'ai une bande transverse, comme ceci, et puis une autre derrière. Double bande transverse. Alors, la grande carte, se trouve à laisser peut-être ici, comme ça, je sais pas. Non, comme ça. C'est plus large que haute. Comme ça, on la voit un petit peu. Alors, c'est tous des espaces photos. Puis celle-ci aussi. Ça.
Et puis, on a ceci. Alors, 2 grandes photos ici. J'ai laissé ouvert les 2 ici pour qu'on puisse même juste placer la photo sans la coller. Peut-être la placer puis coller juste un petit coin peut-être ici pour qu'elle reste bien en place. Puis dessous ici, on a des rabats. Excusez. Des rabats comme ceci. 2 autres photos et 2 autres photos. Puis ça se tient comme ça si on veut les regarder plus longtemps. C'est bien, hein? Comme ça. Puis encore ici, j'ai les pochettes. Alors, c'est pour ça que ça monte à 200 quelques photos, parce que j'ai des pochettes pour 8 photos à chaque page. Alors, en plus de toutes les cartes qu'il y a dans les doublures de pages, les pages pochettes, alors ça accumule beaucoup de possibilités de photos. Voilà, ici, ceci. Ensuite, je vais vous montrer les cartes dans les pages pochettes, il y a quelque chose de spécial. Alors ici, on a des petites pochettes que j'ai faites. Alors, ça, c'était à la toute fin. La dernière interaction. Puis d'ailleurs, après cette interaction-ci, quand j'avais fini les pages, j'ai été quelques jours peut-être 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, sans travailler sur cet album-là parce que j'étais partie une semaine en vacances au Québec, visiter la famille. J'avais aussi un album à créer en série de tutos pour une boutique en ligne française. Puis j'avais des petits projets parce que les marchés de Noël s'en viennent bientôt. Là. Je suis le 1er novembre, ou la journée même 2 novembre, aujourd'hui que j'enregistre. Alors, c'est pour ça que j'ai été quelques jours sans travailler. Alors, j'avais peut-être parlé des choses que j'étais pour faire. J'ai regardé la vidéo, le tuto numéro 1 avec le matériel, la base de page, pour voir si je disais qu'est-ce que j'étais pour faire. Là, j'ai commencé avec le 2A. J'ai dit non, je peux regarder toutes les vidéos, je vais faire ce que je pense, puis c'est tout. Puis c'est différent de ce que j'avais dit. Je m'en excuse, là, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ici, on a ceci. J'ai une grande carte ici. Je vais mettre 4 photos, 2 sur chaque côté. On entre ici jusqu'au fond. Ensuite, j'ai cette petite carte ici. On peut faire un journaling. Puis on a 2 espaces photos. On peut même en mettre une autre derrière. Ça rentre dans la 2e pochette. Voilà. Trop joli. Trop joli. Même que les lignes ici arrivent. sont en vis-à-vis. Alors ici, on a le 4 twist avec les rabats supplémentaires. Comme vous voyez, j'ai les rabats de plus. Puis ici aussi, j'ai les pochettes. Alors, ici et ici. Fonctionne très bien. Oh. Excusez-moi, quoi qu'il y avait ici, il accroche un petit peu ici. Non, il n'accroche pas. Oui, ça va bien. Donc, voilà. Puis la dernière, alors j'ai fait un petit cahier journalier. J'ai fait un tuto. J'ai aussi fait le matage, je pense que c'est le matage ici, les 3 pochettes. Je vais vous montrer, je l'ai fait en tuto. Je ne fais pas souvent le matage, mais là, je l'ai fait pour le tuto. J'ai utilisé la même ficelle ici pour attacher le cahier. Puis ici, j'ai une petite pochette, j'ai mis une carte, j'ai une petite photo derrière. Puis ici, alors ça, c'est de la mine, je crois. Ouais. Donc, alors ici, on a une pochette comme ça et une 3e ici. Alors ça, c'est le type de pochette que je fais quand je fais l'image interrompue, mais ici, je ne l'ai pas faite parce que je n'avais pas assez de papier assez grand. J'avais juste lui. D'ailleurs, j'ai décidé d'en mettre ici au fond, puis il me restait juste ça. Alors, j'ai fait, puis c'est aussi bien aussi, même peut-être encore plus joli quand j'en ai différents papiers. Alors, je l'ai fait en tuto, celui-là. Cette interaction-là, je l'ai faite en tuto. Puis vous avez ceci, vous avez ceci. Puis j'en ai ajouté une ici, j'ai laissé ouvert ici la petite carte, qu'on puisse mettre un journaling peut-être. Puis on a encore la carte ici, au fond. Alors je vais vous montrer les pages pochettes. Alors si vous regardez ici, alors vous voyez ici j'ai fait le shutter, j'en ai parlé tout à l'heure, je crois. Alors ici j'avais 3 stickers qui me restaient. J'étais bien contente. Alors j'avais celui-ci, je l'ai mis à gauche, celui de la 2e carte à droite, celui de la 3e au centre, c'est-à-dire, puis celle-ci à droite. Donc, j'ai trouvé que ça faisait bien pour présenter les pages avec la roller shutters des 2 côtés. Je l'ai fait avec le feutre noir plus épais un peu. Alors, pas juste la pointe fine, mais un petit peu plus épais. Alors voilà, c'est ça l'album qu'on va faire à partir de demain. Je suggère de regarder, même si vous ne le faites pas, parce que de cette façon, vous allez apprendre toutes sortes de choses. Puis prenez des notes, mettez des liens dans un dossier dans votre ordinateur comme référence pour voir telle ou telle interaction si un jour vous voulez décider de la faire. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais quand j'ai commencé. J'avais un dossier, je mettais des liens, puis quand je cherchais des idées, puis je mettais un titre un peu là, pour avoir une idée qu'est-ce que c'est.
Et puis quand j'avais besoin d'idées, alors j'allais fouiller dans ça. Puis éventuellement, j'avais tout fait ce que j'avais inscrit comme idée. Alors c'est comme ça que moi je vous le recommande. Alors voilà, alors on commence demain. Si vous aimez, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner. C'est très très important pour moi, pour l'algorithme qu'on parle. Alors s'il y a plusieurs pouces en l'air, l'algorithme va faire que, parce que c'est de l'intelligence artificielle, va faire que la vidéo va être suggérée à plusieurs personnes parce qu'il paraîtrait qu'il y a beaucoup de personnes intéressées. Alors c'est pour ça, alors plus que c'est suggéré des gens, puis les gens vont voir, mais plus que ça aide ma chaîne à grandir, parce que c'est les vues qui comptent. Les abonnés aussi, c'est encourageant de les voir, mais les vues sont trop importantes pour que ça paye un tout petit peu quand on pense qu'on peut peut-être avoir 2 ou 3 euros par 1000 vues, vous imaginez. Mais ça compte. À chaque fois que vous cliquez sur le petit pouce en l'air, ça compte. C'est très, très important pour moi. Alors, je vous vois demain, on commence la série. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi si vous pensez la faire. Et puis, j'ai très, très hâte. Alors, merci. Bye bye.